est-ce que tu as plus un roulant que la C6 c'est ça? On va commencer à être belle là. C'est quand même pas mal hein, aussi une voiture sans la couleur mousse. Comment tu fais pour que ça... C'est la buse. C'est toi la buse. Regarde. Et t'en as du produit à Dan? Oui. Tu peux le rendre, Merci Dan. Et après on rentre là. Merguez. La petite blanche là. Est-ce qu'on fait pas du pays là? Regarde. Ouais. Et vous faites des vidéos de... Vous faites des vidéos de démontage, tout ça? Ouais, on va en faire. Ouais. Parce que par exemple... Bah, on en a eu fait déjà avec Ah vas-y hein. Smell Like Gasoline. Vas-y. Ouais, et tu sais quoi, tu fais un passage et tu fais craquer la deuxième valve là juste devant. Parce que tu vois, il y a l'aile arrière là. 400 km Ouais. À peu près. Hein. Ouais. Donc Bon, là, et elle a alors fait 300, sinon 400 km elle a rien fait. C'est que le moteur il a rien. Voilà. C'est là qu'on verra si le diagnostic initial était bon. C'est parti. Bon, on est parti là, hein, ça y est là. Et ben là, on va voir comment ça se passe. Mais bon, pour moi, je m'inquiète pas trop parce qu'on a déjà fait 300 km dans le week-end. Hier, j'ai bien forcé dessus. Et pas eu de problème particulier au niveau de la pression, ni au niveau. On n'a pas perdu une goutte d'eau, aucun dégueulement au niveau du vase. Ouais. Donc on va rouler doucement. On n'a pas rajouté Une un goutte. seul millilitre d'eau. Non, Hein. rien du tout. Rien du tout. Ouais. Alors moi je pense, enfin, on verra hein, ce qu'il en est dans 3 heures. Moi je pense qu'il y a eu un défaut dans le plastique du radiateur qui a fait penser à un jeu de culasse. Un joint de culasse a une montée en pression. Et, ouais. Le radiateur il a été réparé avec une vis et un joint d'étanchéité. Là. Donc l'avenir nous le dira, mais je suis pas inquiet. Là, les durites sont un peu dures, mais bon, c'est une pression normale. Hein. Après, un circuit de refroidissement qui a tourné, hein. C'est normal qu'on ait légèrement de la pression. Hein. Là, je sais pas ce que j'ai. On a eu quelques soucis de batterie là. En fait, Il y a là, encore toutes voilà. les vitres à réétalonner, à refaire les fins de course. J'ai récupéré une batterie qui marchait sur ma BM. Je la monte sur la C6, elle marche pas. Ok. Ça ne doit pas être compatible. Et du coup, Pourtant, c'était une Bosch. on avait chargé la batterie quand on a récupéré la voiture qui était complètement à plat. Là. Notre pote Vincent l'a chargé avec un chargeur à l'ancienne là, qui reprend les charges depuis le bas. Là. Et du coup, bah, là ça marche. On va voir. Ah. Donc on va dire que on a étanché le coffre, la fuite. On a trouvé, ça venait de récupérateur d'eau au niveau du béquet. Là. Et la batterie est bonne. Si le moteur est bon, c'est 6000 balles en parfait état. Et là, ça semble être une bonne occasion. Ça semble être un vol même. J'ai détecté aucun bruit suspect au niveau de la mécanique, elle a bien ses performances, c'est identique à ma première. Ma première c'est exactement le même modèle. Voilà, donc j'ai dit une connerie l'autre jour, hein, c'est pas un pack lunch en fait, on a la banquette qui est rabattable. Donc la grande question c'est est-ce qu'on pouvait avoir le torrent sans avoir le pack lunch? Apparemment oui. Voilà. Ouais, c'est une option hein, qui était compatible. Je sais que le pack lunch normalement il y a moins de place dans le coffre parce qu'il y a tout ce qui est batterie au niveau des sièges arrière. Là. Ouais, pour tout ce qui est la mécanique des sièges, là, pour les sièges rabattables. Et on peut pas rabattre les sièges sur ma première, on pouvait pas rabattre les sièges, on peut les rabattre. Ouais, En fait, il y a c'est les sièges électriques, c'est ça, la pack lunge. donc là c'est une C6 camionnette du coup. Donc ouais, ben, on vous tient au courant le long du voyage de ce qu'on a fait. On va faire quelques arrêts forcément pour regarder si ça fuit pas, si ça machin. Alors s'il n'y a pas de baisse de niveau, s'il n'y a pas de montée en pression. Hier j'ai fait des allers-retours de 70 km dans la belle famille pour les fêtes de Pâques et j'ai eu aucun problème. Là on a la température en direct, hein. Là aussi ça nous permettra de suivre un peu l'état de santé du moteur. Voilà. Si on monte c'est qu'on perd de l'eau du coup. Voilà. Bon allez, premier arrêt. Premier arrêt après 40 km là. Là ça fait Non. 100 km Non. 80 km. 80. Bon verdict. Donc là on est bon, on a toujours le bon niveau. Là la pression là elle est bonne hein. La durée c'est pas dur et la au niveau réparation elle suit pas. Donc on n'a aucune montée en pression. donc on avait une voiture
sans problème. Allez, on repart. Bon, allez, c'est reparti. Là. Est-ce que tu vois rien venir de bien? Je leur bouffe une. On bouffe une jante ou pas? Non, c'est pas. On va peut-être payer des droits pour la musique. Bon, là, il y a une grosse urgence. Là, par contre, là, il va falloir qu'on s'arrête rapidement. Là, ça devient grave. Là. Faut vraiment qu'on s'arrête manger. Non, il n'y a pas de problème sur la voiture. Non, la voiture va très bien. Elle consomme pas beaucoup en plus de bagnole finalement. Ouais. Et moi, j'avais peur d'un truc autre que cette partie de refroidissement. C'était la boîte auto. Parce que la boîte auto sur ce véhicule, c'est des boîtes auto qui sont graissées à vie. Donc il y a 12 litres d'huile. Qui sont censés graisser à vie, mais du coup, vu que jamais personne fait la révision ou fait la vidange ou machin, et que surtout qu'on est obligé de sortir la boîte pour en vidanger les 12 litres, sinon on peut faire que 3 litres et 3 litres et 3 litres et 3 litres et 3 litres tout le temps, et ben tous les servos moteurs de la boîte, parce que du coup on a une boîte robotisée avec la partie hydraulique là, qui permet de passer les vitesses. Sur la partie donc mode neige, mode sport et mode normal. Et quand ces boîtes chauffent et qu'elles n'ont jamais été vidangées, et ben on a les vitesses qui glissent ou qui sautent. Et là, et ben on n'a rien du tout. Donc c'est une boîte qu'il va falloir que je vidange par contre, parce que je pense avant qu'elle commence à merder. Avant qu'elle commence à merder, parce que je pense que vu c'est une voiture qui était entretenue, il y a un carnet d'entretien qui a été fait. Qui était chez vu Citroën d'ailleurs. Le dernier diagnostic qui a été fait sur cette bagnole, j'imagine que la boîte elle a jamais été vidangée. Donc ça, la boîte, il va falloir s'en occuper. Voilà. Mais voilà, il n'y a aucun sautement, les vitesses passent nickel. Du coup, la partie moteur, il nous reste quoi, 52 km. Ouais. En 45 minutes, on est arrivé sur la première étape. Là. Donc moi, depuis l'achat, on a fait 400, on a fait 300, on a fait 750 km bientôt. Non, pas 750. Enfin, 650 du coup. Si on a fait 400 aujourd'hui, plus 300 dans le week-end. Ah oui. Donc moi, pas eu Ah oui, il y avait 300 ce week-end. Voilà. Bon, du coup, finalement, c'est pas si grave un joint de culasse hein, sur une C6. Finalement, c'est fiable une C6. Surtout avec le 2 litres 7 HDI. Malgré les dires. Oh punaise, je crois que ça chauffe. Ah non, non. En fait, je m'entraîne pour quand ça se mettra à chauffer. Ouais, vraiment un truc qui m'inquiète vraiment là. C'est très très inquiétant. C'est comment un joint de culasse peut tenir aussi peut ne pas faire chauffer une voiture. Et comment un joint de culasse peut ne pas consommer du liquide de refroidissement. Et comment un joint de culasse peut aussi bien fonctionner quand il est foutu. Parce qu'il est en bon état. Ah bah peut-être parce qu'il est pas foutu. Ouais. Attends, je vais peut-être fermer ça fait des trucs. Ça ouais. Là, on va se faire une petite session là dans les petites routes, les petits virolets là. Je pense que ça aurait été un vrai joint de culasse, on serait resté sur place. Donc on valide bien que cette voiture est en très bon état, donc 1000 balles pour ça. Finalement, ouais. On est pas mal. Une voiture qui a même la distribution qui a été faite en plus. Ouais, la cour de distribution, elle a même pas un an. Du coup, on fera un petit tour après de l'intérieur parce qu'il va falloir qu'on le nettoie parce que là, il y a des sangliers qui ont vécu dedans par contre, hein, c'est clair. Et puis il va falloir que je décrasse aussi l'arrière parce que le coffre, vu qu'il y a de l'eau qui a coulé dedans pendant un moment, il n'y a pas de corrosion, mais c'est ça le point. Ouais. Voilà, donc là, il y a un gros nettoyage à faire et ça sera une très bonne voiture. Il y aura le pare-choc avant repeint parce qu'il n'est pas tout à fait la même couleur. Celui derrière aussi parce qu'il est un peu raflé. Mais autrement, j'ai pas détecté. Je sais pas, Pierre, t'en as détecté. Il y a peut-être 2-3 bosses de grêlon sur le toit. Ah, ouais, il y a 3 bosses là, sur le toit. Du coup, on a un kit de décabossage, donc ça va bien faire. Ça pourra faire un tuto d'ailleurs. Mais du coup, tout le reste, les portes, les machins, il n'y a rien qui est abîmé. Des petits accessoires abîmés dans la voiture, ouais, mais on a juste à les. Un cigarier qui est abîmé derrière. Voilà, c'est tout. Mais c'est tout, ouais. Mais quand on voit des bouses à vendre 2000 balles sur internet qui sont limite désossées, celle-là, voilà, elle marche. Voilà, faut pas avoir peur des joints de culasse HS sur les C6, visiblement, ça se comporte plutôt bien. Je pense que je suis très vicieux, donc je vais faire que de la ville avec celle-là. Voilà, pour bien la faire chauffer. Pour bien essayer de casser le joint de culasse qui n'est pas cassé. On commence à être déçus là. On avait promis un joint de culasse foutu. Le problème, c'est qu'on avait pris beaucoup de temps en avance pour rentrer en se disant qu'on va peut-être avoir un problème, puis là, on est arrivé bien avant, finalement. Ouais. Bien avant le confinement de 19h. Ah voilà, ouais, on est large. Et des 10 km. Et
est large. Là. Donc bah, la suite, ça sera une vidéo de On n'a l'intérieur. plus que 6 heures pour tomber en panne. Là. Alors Pierre, qu'est-ce que t'en penses de cette auto? Attends, je vais fermer ça. Là, ça se conduit plutôt bien. Hein. Ouais. Ah bah, c'est sûr que c'est super souple. La boîte de vitesse se sent quasiment pas du tout au niveau des passages de vitesse. Ça va se passer comment? Tu vas vendre ton 39 pour ça? Ah, peut-être pas quand même. Ah bon. Certains amours pour le 39. Mais par contre, c'est des véhicules qui sont assez intéressants. C'est vrai qu'au niveau confort, au niveau des virages, c'est impressionnant là, quand tu commences à avancer un peu plus dans les virages. Elle reste à plat. Elle reste à plat, ouais. C'est un kart, comme disait Fabien, ça fait un gros kart quand même. Et c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Impressionnant. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, c'est une très bonne voiture, mais qu'on n'a jamais su vendre en fait. Parce que, alors il y en a qui vont critiquer, mais on monte dans une C6, on monte dans une BM de la même époque ou dans une Audi de la même époque, ça n'a rien à voir. Là, on est feutré, les vitres sont doublées, il n'y a pas un bruit, le moteur on l'entend pas. C'est ce que tu voulais dire, rien à envier des grosses allemandes. Hein. Mais je pense qu'elle est même au-dessus des gros allemands. C'est ça le truc, c'est que elle n'a pas été aimée des fois pour son look, son arrière, machin. Là, c'est peut-être pas le même style non plus, parce que l'allemand, c'est souvent des BMW, c'est quand même plus sportif. Après, plus dynamique, là, c'est plus souple, ça ressemble peut-être plus à une Mercedes. Après, tu regardes le 3 litres de BM à l'époque, il faisait pas 207 chevaux, hein, il faisait moins. Ouais. Après, la boîte est un peu molle si on veut rouler un peu sportivement, mais Ah, c'est plus ça. on, on peut passer dans l'autre mode, donc il n'y a pas de souci. Et la lecture tête haute, c'est assez sympa aussi. on a la lecture tête haute qui marche très bien. Et voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est un petit détail, mais c'est vrai que ça fait tout, parce que C'est un petit détail que maintenant, on a des radars tous les 2,5 km. Là. et du coup, on peut sélectionner la navigation sur la tête haute. Ah, oui. Donc on a la navigation, on l'a. La navigation, on l'a dans le mode ici et on l'a dans la tête haute. Bon là, je ne vais pas pouvoir aller voir parce que en fait, la tête haute, elle est vraiment réservée aux pilotes. Hein. Et ben, le week-end, c'est bien passé parce qu'on est descendu chez des copains et machin. Bon, on n'a pas le droit parce que c'est le Covid, mais on est quand même descendu au départ pour acheter la voiture et puis après, ben, on a été voir notre ami Vincent qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Le comité était moins de 6 personnes, donc on était bien. On avait fait nos tests avant, et c'était bon aussi. Et bah, aujourd'hui, on rentre un peu le cœur avec une amertume parce qu'on va encore être confiné pendant on ne sait pas combien de temps. Mais du coup, on a une bagnole quand même qui est assez déjà présentable et qui marche bien. Donc finalement, Le confinement va permettre de remettre en état proprement cette voiture qui, je pense, finira avec la deuxième C6 en voiture de fonction de la chaîne. Voilà, pour tous nos déplacements pour aller chercher des pièces et tout ça. Ou pour aller sur les prochains événements automobiles, en espérant qu'il revienne un jour. Donc les deux collaborateurs NRC sont en convoi de C6 la prochaine fois. Voilà, on sera comme les vieux pour le C6. Mais non, oui, ça fait peut-être voiture du vieux comme ça de l'extérieur, mais c'est quand même vachement dynamique. Et ça n'a rien à voir avec une C5 de l'époque, qui était vraiment horrible, et le reste de la gamme de chez Citroën, parce que les finitions sont quand même bien mieux. Bon, on retrouve les commodos, on retrouve la clé et tout ça, mais on voit que niveau qualité, ça a été travaillé. Mais même si certains trucs n'ont pas bien vieilli, quoi. C'est vrai que cette espèce de revêtement caoutchouteux qu'on a autour de toutes les pièces, type cendrier et tout. Ouais, l'effet soft touch. Soft touch, là, ça a tendance à peler. il est parti. Donc après, je pense aussi que cette voiture n'a pas forcément eu un entretien ou comment expliquer, n'a pas été bien entretenu, enfin soigné. Quoi. Voilà, c'est ça. Parce que moi, la mienne est de la même époque et on n'est pas, enfin, on n'a pas ces usures-là. Sache que déjà la propreté, on voit qu'elle a pas été lavée depuis longtemps. Rien que ça, quand on nettoie pas une voiture, c'est qu'on fait pas forcément très attention. Moi, la mienne, j'ai pas un caillou dans les tapis. Là, on a une plage dans les tapis. Quoi. Voilà, on est arrivé À destination. au fief. Là, on est parti avec le J5 le premier jour. Là. Donc moi, j'ai encore. Voilà, elle est impeccable. Hein. J'ai encore 1 heure de route après, mais bon là, c'est bon. Voilà, je crois que si elle est venue jusqu'ici, elle ira jusque chez toi. Hein. Voilà. Bon, voilà, il faut se dire que maintenant, on a pu prouver qu'un joint de culasse, il se régénère tout seul sur une C6. C'était une option d'époque. Intelligente. Ouais, c'est voiture intelligente, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Donc du coup, on remercie le diagnostic, hein, parce que là, j'ai pas de joint de culasse à faire.
va falloir qu'on trouve une autre voiture pour faire de la mécanique du coup, parce que C6 ça sert à rien, il n'y a pas de mécanique à faire.